Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de novembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti, donc j'ai pris 2 cartes pour avoir l'ambiance générale du mois, l'état d'esprit général, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui pourrait être le plus impactant ce mois-ci pour vous. Alors, on a l'opposition et on a l'oppression. Ici, soit vous êtes poussé à l'isolement parce que vous êtes au milieu d'une opposition qui vous pèse, vous n'arrivez pas à trouver votre place, vous n'arrivez pas à vous défendre. Soit vous-même cherchez à vous isoler, vous coupez peut-être la communication avec certaines personnes pour lesquelles ou avec lesquelles vous êtes en désaccord. Peut-être que vous décidez de couper court sur une situation ou un projet parce que chaque pas ou avancée que vous faites, vous êtes contré à un mur et donc vous laissez le projet en suspens et vous attendez une période plus propice. Voilà, donc vous êtes face à des points de vue opposés, à des divergences d'opinion, à des différences personnelles. Pour autant, voilà. Alors, par la sagesse, vous allez... eh bien, vous ne rentrez pas dans le conflit, vous ne rentrez pas dans la dualité, vous ne cherchez pas à défendre votre opinion. Alors, si vous tombez sur des personnes qui ont une ouverture d'esprit, vous le ferez. Peut-être que vous vous sentirez assez en confiance pour le faire. Mais si vous êtes en face de personnes obtus qui, dans tous les cas, ne veulent rien entendre que leur point de vue, vous préférez effectivement couper court et vous isoler. Pour d'autres, ça peut être le sentiment d'être rejeté, reclus d'un groupe ou à cause d'une divergence d'opinion. Voilà. Vous n'êtes pas compris, vous êtes mis à l'écart, hein, vous avez le sentiment de vous mettre à l'écart. Donc soit c'est vous qui le décidez, soit on vous l'impose. Voilà, il y a la sensation de quoi que vous disiez, dans tous les cas, vous n'avez pas de poids. Enfin voilà, vous n'êtes pas entendu. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de poids réellement, mais en tout cas, vous n'êtes pas entendu. Donc là, voilà, disharmonie dans la communication, des malentendus. Alors peut-être qu'on peut vous dire aussi, ne vous recluez pas totalement dans un silence ou dans un mutisme, c'est-à-dire ne retournez pas dans votre coquille sitôt que vous êtes en confrontation avec quelqu'un ou en désaccord avec quelqu'un. Peut-être qu'on vous dit aussi, mais sortez de votre solitude ici et exprimez-vous, quitte à rentrer dans le désaccord, mais peut-être le fait d'imposer vos idées, voilà, d'être moins, peut-être enfermé sur vous-même ou isolé, parce que de toute façon ça sert à rien, quand je dis quelque chose on m'écoute pas, peu importe, c'est pas parce qu'on vous écoute pas que votre point de vue n'a pas de sens. Vous avez quand même le droit de l'exprimer. Alors pour certains, il peut y avoir la rupture avec quelqu'un, que ce soit dans le couple ou que ce soit une rupture ou un isolement plutôt, vous voyez, plutôt plus distendu que rupture, avec un ami ou avec dans le couple où vous allez vous sentir seul et triste, hein. Et du coup, vous pouvez vous restreindre, vous allez vous restreindre. Alors pour certains, vous allez perdre de l'appétit, vous n'aurez pas envie de sortir, vous serez invité avec des amis, vous n'aurez pas envie d'y aller. Voilà, vous faites, au final, si c'est ce cas-là, vous faites une autopunition, vous avez envie de rentrer encore une fois dans cette coquille et de souffrir en silence un peu, hein. Ok, on continue, on va voir comment ça se répercute sur les différents domaines. Est-ce que ça touche tous les domaines? Est-ce que c'est une situation plutôt que vous êtes en train de quitter avec peut-être quelques bribes qui restent durant le mois? On va voir où est-ce que ça se situe. Donc domaine affectif, relationnel, sentimental
pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Vous voyez, hop, la cicatrice. Le baiser, le futur, le manque. Voilà, donc effectivement, vous êtes en train d'essayer de penser des blessures ici, peut-être qu'un retour chaleureux quand même, avec plus d'affection, peut vous rassurer, peut vous guérir, mais je pense que ça ne retirera pas totalement quelque chose qui est en vous, qui vous... C'est-à-dire que la situation ici, il y a une situation qui vous a blessé dans le domaine relationnel affectif. Je vous dis, ça peut être amical, familial, sentimental. Pour moi, ici, il peut y avoir plutôt du sentimental ou de l'amical. Enfin, vous vous retrouvez où vous vous retrouvez. Il y a une notion de projet qui était destiné, avec un échange chaleureux. Enfin voilà, il y a des espoirs qui ont été déçus. Ici, vous êtes en train de cicatriser cette déception, cette blessure qui est passée, hein, mais vous êtes en train de cicatriser. Pour autant, ça a rouvert une cicatrice plus lointaine. Une plaie plus lointaine, parce que je vous vois quand même revenir ici, ça revient, vous reprenez contact, vous reprenez pied. Si vous avez vraiment rompu par exemple, eh bien vous reprenez pied, vous reprenez soin de vous, vous arrivez à vous projeter dans l'avenir, à trouver de nouveaux projets, peut-être à vous réinvestir dans une nouvelle situation, une nouvelle relation. Pour autant, vous êtes encore en questionnement, vous n'arrivez pas à trouver de réponse sur cette blessure ancienne qui est remontée à cause de ça. Et vous êtes encore... alors peut-être que vous refusez la réponse qui était une réponse qui est évidente aussi. Hein. Peut-être que vous refusez de voir la vérité pour certains. L'opposition, elle est peut-être entre vous et vous ici. Hein. Voilà, et donc il y a une notion de manque, de nostalgie, peut-être qu'il y aura plus de messages, d'échanges. Donc là, je reviens sur le couple, hein, sur le couple ou sur l'amitié. Il y a une notion de manque avec de la nostalgie en disant ah, tu te rappelles, on avait prévu ça, on devait faire ça. Il y a de la tendresse quand même ce mois-ci. Il y a des échanges de tendresse et je pense que justement l'isolement et les blessures sont plus en rapport avec une blessure ancienne qui a réémergé à cause de cette situation, alors que cette situation est quand même en train de se rétablir, de se ressouder, ou alors vous vous ressoudez dans un certain sens, vous avez pris conscience de certaines choses et vous vous reboostez. Mais il y a quelque chose qui est en rapport avec la nostalgie quand même, le manque. Alors c'est très bizarre parce que j'ai la carte du futur ici où vous vous engagez sur autre chose, vous construisez votre histoire. Et oui, et d'accord, est-ce que vous ne construisez pas une histoire sur un manque? Il y a un manque qui reste quand même, un manque, une absence, quelque chose qui reste, hein, qui reste de cette cicatrice, qui laisse cette cicatrice pas totalement refermée. Alors peut-être que vous en parlerez plus de cette profondeur, hein, de cette lumière au fond là. Hein. Mais cette lumière, il n'y a que vous qui la voyez. Hein. Et la lumière correspond à cette cicatrice qui ne se referme pas. Alors, est-ce que vous en parlerez plus peut-être? Est-ce que vous trouverez une oreille qui saura, peut-être un thérapeute? Peut-être que suite à un isolement, à la blessure, à cette émergence, vous prenez la décision de prendre soin de vous et vous avez besoin d'en discuter avec un thérapeute, par exemple. En tout cas, il y a cette notion de discuter de blessures anciennes, pas forcément avec votre moitié, peut-être avec un ami, peut-être avec un inconnu, qui sait, ça peut vous faire du bien. En tout cas, ça peut vous dire ici aussi de mettre par écrit les douleurs que vous n'arrivez pas à exprimer. De les mettre par écrit, il y a des techniques hein, sur vidéo, de mettre par écrit vos douleurs, vos souffrances, et peut-être de brûler le papier ensuite, ou de l'enterrer, quelque chose comme ça, pour vous, quelque part, ça vous débarrasse un peu. Ça ne fait pas tout le job, hein, bien sûr, mais ça peut vous aider. Donc là, il y a une notion quand même d'investissement,
d'investissement de vous-même dans une relation, où on vous promet, on vous propose un investissement plus sérieux, en tout cas de faire des projets pour l'avenir. On revient à plus de douceur, hein. Même sur votre tristesse, sur votre peine ou sur cette mélancolie, vous aurez plus de... D'abord, vous vous occupez plus de vous, hein, vous faites le point sur vous, sur ce dont vous avez besoin, mais vous obtenez aussi des marques d'affection qui vont vous toucher durant ce mois. Les marques d'affection, ça peut être de vos enfants, ça peut être d'un collègue qui, bizarrement, ne vous offre jamais le café et là vient vous offrir un café. Enfin voilà, il y a des marques d'affection durant ce mois pour vous dire, mais si tu mérites l'amour, mais bien sûr que tu es quelqu'un de bien, mais bien sûr que tu mérites d'être aimé. Voilà, quelque part des attentions extérieures qui vont vous conforter dans le sens que vous avez besoin qu'on s'occupe de vous, ou qu'on prenne en considération vos peines. Ok, donc il y a une notion de futur, d'engagement, peut-être d'un nouvel emménagement ensemble, peut-être de rechercher une maison ensemble. Pour autant, il va encore vous manquer certains éléments. Il manque des choses pour vous investir totalement. Alors, ça peut être comment vous décidez de chercher des maisons, une maison et au final, il n'y a rien qui correspond dans vos critères, par exemple, ou dans votre zone géographique. Voilà, durant le mois de novembre, ça peut être encore un peu bloqué pour pouvoir engager des démarches, hein. À moins que, par exemple, si vous emménagez ensemble, il peut manquer un papier ou il peut manquer, je ne sais pas, quelque chose dans la logistique qui peut manquer pour effectuer le déménagement, par exemple, à la date où vous l'aviez prévu, hein, voilà, il manque quelque chose. Mais c'est quand même empreint de douceur, ici, de douceur, de chaleur aussi, hein. Je ressens beaucoup de chaleur. Donc voilà, contrairement à cette carte, à ces deux cartes ici, hein, qui sont plutôt froides, ici on a beaucoup de chaleur, hein, au niveau affectif, de signes, de gestes, enfin voilà. Il y a du soutien, il y a de... Ouais. Bref, allez, on y va sur le domaine professionnel ou vie active. Vous avez l'homme qui tient une pièce de monnaie. Vous avez la réparation. Vous avez la pensée, l'amitié. Et vous avez l'homme. Donc, deux hommes. Deux hommes dans le niveau professionnel ou vie active. Vous obtenez réparation sur quelque chose. Alors, vu qu'on a l'homme de la pièce de monnaie, peut-être que vous n'avez pas perçu une prime que vous deviez recevoir, ou vous n'avez pas perçu la totalité, suite à une erreur, vous n'avez pas reçu la totalité de votre salaire. Enfin bon, bref. Voilà, il vous manquait des sous, il vous manquait de l'argent, et là, quelque chose s'est réparé, ça se répare durant ce mois de novembre. Et donc, voilà, vous stabilisez votre situation professionnelle et affective. Pour certains, il peut y avoir une promotion, pareil, quelque chose que vous auriez dû avoir précédemment, mais qui a été bloqué pour X raisons. Et là, un homme ami ou quelqu'un qui vous estime beaucoup au niveau professionnel et vie active vient vous apporter une bonne nouvelle. Peut-être un homme à intercéder pour vous, pour que vous obteniez réparation, pour que vous obteniez le poste qui vous convient. Peut-être que si vous vous présentez pour un nouveau poste, eh bien, quelqu'un que vous connaissez dans l'entreprise peut interférer pour vous, ou peut venir vous dire, bah, écoute, telle entreprise recherche quelqu'un qui a toutes tes compétences. Enfin voilà, là encore, il y a du soutien, il y a de l'engagement, de la promesse. Là encore, on parle de réparation, hein, vous voyez, on a la cicatrice, on a la réparation. Donc c'est vraiment un mois de réparation, de guérison. Alors ici, il peut y avoir des bons contacts amicaux également au sein du travail, principalement avec la jante masculine.
Concernant l'homme ici, ce ne sont pas des hommes qui sont directement liés à vous dans la vie intime, hein. C'est vraiment des collègues ou des supérieurs hiérarchiques. En tout cas, ici, il y a de bonnes ondes dans le domaine professionnel. Il peut y avoir une amélioration financière également, peut-être des propositions pour une évolution dans le travail, une proposition maintenant, mais qui n'aura lieu que en 2022, plutôt vers le printemps. Euh, Bah écoutez, c'est très lumineux ici, je vois pas d'autre chose, hein. Il y a vraiment voilà, une opportunité, une proposition, quelque chose qui vient à vous pour améliorer votre situation professionnelle ou pour améliorer le domaine et qui en plus améliore le domaine financier. Il y a des résolutions, il y a des guérisons, il y a des choses qui vraiment s'illuminent et c'est clair durant ce mois de novembre pour le domaine pro et vie active pour vous. Les situations se résolvent et c'est très lumineux, hein. On a le soleil, on a le soutien, on a la loyauté, on a la sincérité, on a euh, la compassion, ouais, il y a de la compassion. Et du mieux-être et de la guérison. Voilà, c'est très lumineux, c'est très solaire. Voilà, et c'est dû à des hommes hein, qui sont soit qui vous apportent des bonnes nouvelles, soit qui agissent pour vous. En tout cas, oui, il y a quelqu'un qui va vraiment interférer pour vous, à dire que vous n'avez pas, que vous avez un poste ou quelque chose qui est inférieur à vos capacités. Il y a vraiment quelqu'un qui va agir dans ce sens, à dire, à essayer de vous mettre à une place qui vous valorise plus et qui est plus en adéquation avec vos compétences. Dans le domaine matériel et financier, on a ici l'ange de la force. On a le pont du futur, on a la nativité et on a la chauve-souris. Alors ici on dit que vous aviez en tête d'effectuer, alors depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois, vous aviez en tête un projet de nouveauté. Alors ça peut être, je ne sais pas, faire construire une maison. Ça peut être acheter un nouveau véhicule, ça peut être emménager faire agrandir votre famille. Vous avez lutté, vous avez été soumis à beaucoup de blocages, à des freins, à des blocages, à des manipulations qui vous ont empêché d'avancer. Et ça vous a un peu empêché de prendre le pont du futur ici. Voilà, donc c'était vraiment que vos projets étaient bloqués, que ce n'était pas le moment. Pour autant, ici, avec l'horoscope de la nativité et le soleil, vous êtes gratifié de la force et du courage, de la patience que vous avez eue pour affronter tous ces blocages. Et on vous dit que, voilà, mais le pont du futur vous attend et vous pouvez encore engager avec le soleil et la nativité, voilà, on vous dit plutôt que maintenant, il est temps. Il est temps d'engager, vous pouvez amorcer vos projets, vous avez fait le point sur ce qui devait être changé pour vous débarrasser ici des troubles, hein, des indécisions peut-être. Alors c'est marrant parce que normalement cette carte est plus en rapport avec la manipulation et le vol, la perte. Et ici, je le vois plus comme vous débarrasser de certains mensonges intérieurs. Ouais, il y a la notion de pareil, de se décharger d'une peau ici, voilà, c'est vraiment dans la situation, vous enlevez ce qui n'est plus nécessaire, vous gardez l'essentiel, le centre, le cœur. Et vous pouvez du coup engager vos démarches pour de nouveaux projets ici. Il est dit, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Peut-être que durant les précédentes semaines et mois, vous aviez certains doutes quand même. Il y a certaines choses du passé qui vous retenaient en arrière, certaines craintes,
peut-être inconsciente, hein, c'est tout à fait possible. Cette opposition encore, hein, je veux mais je ne veux pas. J'ai confiance mais j'ai peur. Vous voyez, il y a cette notion-là. Donc je pense qu'il s'agit plutôt d'un engagement avec quelqu'un, hein. Dans ces projets, c'est l'engagement avec quelqu'un. Il y a eu une lutte pour certains. Il y a eu de la résistance, qu'elle ce soit vous qui ayez mis la résistance, que ce soit l'autre, que ce soit le destin. Il y a eu des résistances parce que le moment n'était pas venu. Et ici, on vous dit que le moment est venu. Le moment est venu de se décharger, voilà, vraiment de quelque chose du passé, hein. On est encore avec cette cicatrice ici, c'est en lien. Voilà, mais un nouveau départ, un nouveau cycle vient à vous, des opportunités viennent à vous, vous entendrez peut-être par des connaissances, par des amis, que ce qui concerne votre projet est disponible à tel endroit, voilà, des amis vont vous dire, bah tiens, j'ai vu ce que tu cherchais, j'ai vu un truc là-bas qui est à vendre, voilà, que ce soit un local professionnel, que ce soit une habitation, enfin, ce nouveau projet qui demande de la solidité quand même, hein. Donc je pense que vraiment que c'est dans quelque chose qui est en rapport avec le bâtiment, avec la brique, avec voilà, quelque chose de solide. Je ne vois pas quelque chose d'aérien, j'ai quelque chose de solide. Ok, donc il y a des opportunités qui vous sont présentées, des opportunités qui peut-être ne pourront pas aboutir durant le mois de novembre, mais en tout cas vont ouvrir des champs, vont vous ouvrir des champs, oui, une nouvelle visibilité, et vous aider à préparer l'avenir, hein, le cheminement qui amène à l'aboutissement de votre projet ici. Alors, on continue avec surprise et inattendu, Capricorne et ascendant Capricorne. Vous avez les hostilités, donc eh ben, il va encore falloir agir de force ici, hein. Vous avez le film, ok. Vous avez l'ennemi, ok, et vous avez la femme, cool. Alors là, dans les surprises et inattendus, c'est plutôt des inattendus qui ne sont pas super en plus, hein. Je suis désolée Capricorne, j'en fais partie, donc c'est vraiment pas fait exprès. Même si pour les autres signes, ça n'aurait pas été fait exprès non plus. Bon, alors pour autant, vous pouvez être confronté à des hostilités, à des désaccords, hein. On a ici l'opposition. Pour autant, ici, c'est pour vous dire que soit les agressivités, en plus c'est entouré par le serpent, soit c'est pour vous dire que c'est pour vous faire prendre conscience que vous imaginez des choses et que vous restreignez personnellement, hein. Peut-être que ce sont des personnes qui viennent vous agiter en disant mais bon sang, sors de cette torpeur. Comme je vous dis, à un moment vous préférez ici vous isoler, rester seul, refuser les invitations, ici et ça. Peut-être que ça a trop duré et que certains de vos amis, vos proches vont venir un peu vous secouer pour vous dire mais sors de cette torpeur et regarde à l'extérieur, c'est pas enfermé que tu vas trouver des solutions. Ah, hein, parce que ici avec le serpent, et cette carte c'est la carte de la consultante, hein, donc de vous-même, donc ça peut dire que vous êtes vous-même, vous vous restreignez, vous vous mettez des blocages. Si vous êtes en train de vous culpabiliser, de vous victimiser, et ci et ça, hein, voilà, c'est peut-être vous qui vous enfermez dans un blocage et qui, si vous ne laissez pas rentrer la lumière, vous allez avoir du mal à trouver les solutions. Pour ça, c'est pour certains. Pour d'autres, on vient ici les questions de jalousie, de manipulation aussi. On veut interférer, voilà, il peut y avoir quelque chose qui vient interférer entre vous et une personne qui veut vous apporter du soutien. Voilà, on essaye. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut venir, voilà, une personne tierce ou une situation tierce. Je pense que c'est plus une personne, hein, parce que là, le serpent, la chauve-souris. Voilà, on vient essayer de vous embourber l'esprit.
Et ouais, je pense que c'est là, c'est ces personnes extérieures là qui vont faire ressortir une cicatrice, une plaie qui n'était pas totalement, une plaie qui n'était pas totalement fermée ici, hein. Euh, alors, on vient vous rattaquer sur des projections, sur des choses fausses. Enfin voilà, Euh, des personnes se sont fait, voilà, c'est ça, c'est le cas de le dire, se sont fait leur film, se sont fait leur histoire sur des choses qu'ils ont à vous incriminer. Et pour autant, vous êtes totalement détaché de cette situation. Moi, je la vois vraiment en train de brasser de l'air, en fait, pour essayer de venir vous titiller. Et en fait, pour moi, vous êtes complètement détaché de ça. Parce que vous avez cicatrisé, justement, parce que c'est quelque chose qui fait partie du passé. Alors, ça peut être professionnel ou familial, je pense. À moins que ça soit une ex, un ex, quelqu'un qui est en rapport avec votre relation sentimentale, qui vient remettre coup de pique, une énième attaque ou une mauvaise parole. Enfin voilà, c'est plus pour vous, pour chercher à vous blesser, à vous déstabiliser. Euh, il suffit que vous ayez pas passé une bonne journée ou que vous êtes un peu mal, ça se passe autour de la lune, voilà, vous êtes un petit peu plus sensible, un peu plus fragilisé. Effectivement, ça peut vous déstabiliser un peu 2, 3 jours. Mais vous arrivez, je pense, à prendre cette distance quand même, à dire vous n'êtes plus impliqué dans cette affaire, que vous n'êtes plus pas impliqué, pas intéressé, détaché. Enfin voilà, il peut s'agir d'une discorde ancienne qui refait surface et vous allez dire mais ça ne m'intéresse pas. Enfin, c'est classé, il y en a plus. Voilà, il y en a plus nécessité. Donc ici, il y aura peut-être un peu. euh, peut-être un peu à jouer des coudes pour récupérer une somme d'argent. Alors, une petite somme, là, pour le coup, il ne s'agit pas d'une grosse somme d'argent, mais vous pouvez faire face à à la mauvaise foi de quelqu'un, soit qui devait vous redonner de l'argent, soit qui vous dit mais non, les travaux dans la maison, par exemple, où la personne demande à être payée, vous avez fait faire par une entreprise, et la personne demande à être payée alors qu'elle a pas fini les travaux. Par exemple, c'est un exemple. Il y a une notion de devoir un petit peu jouer des coudes pour défendre votre, euh, votre position dans le domaine matériel et financier. Alors ici, ouais, la réparation, les câlins ici, le besoin de réconfort, de marque d'affection, vont vous projeter effectivement, vont vous permettre de vous projeter sentimentalement ou même matériellement dans des projets futurs, en faisant table rase sur des situations qui ne sont plus faisables. Alors, exemple, dans un passé récent, vous aviez prévu d'acheter une grosse voiture. Parce que vous étiez dans l'effusion de quelque chose où vous vous sentiez bien et tout allait bien. Il y a eu des événements qui se sont passés ces dernières semaines et mois qui vous ont blessé, qui vous ont fait revoir vos envies, vos besoins à la baisse. Ici, c'est de ne plus être sur euh, sur des rêves qui sont trop grands pour vous. Voilà, vous vous adaptez à la réalité, vous continuez à projeter pour autant, mais vous vous projetez avec plus de, de bon sens. Tac, tac, tac. Ok, il peut y avoir une problématique également avec les enfants, une dispute, une discorde, un désaccord concernant sa place dans la maison, par exemple, ou c'est pareil, ses besoins, ses projets. Voilà. Il peut y avoir une notion de discorde, de dispute, où on vous demande, pareil, de prendre position et eh bien, soit vous n'aurez pas envie de le faire, soit vous le faites de manière très tranchante. Voilà. C'est-à-dire que vous ne prenez pas en considération ni les besoins de l'un ni de l'autre, vous tranchez, point à la ligne.
Ok, et ici, effectivement, il peut y avoir aussi, attention aux échanges, il peut y avoir des échanges par texto, par mail, je pense plutôt aux échanges en lien avec les multimédias, soit des échanges qui ne passent pas. Ouais, alors là, ça peut être effectivement du Mercure rétrograde, donc qui vous empêche de faire passer des messages sont perdus, des mails qui n'aboutissent pas, euh, ou qui manquent un dossier. Enfin voilà, il y a une notion comme ça pour vous ce mois de novembre. Pourtant, Mercure, non, Mercure ne sera plus rétrograde. Donc, ça veut dire, vérifiez bien vos mails, vos messages, si vous envoyez des messages, vérifiez bien que la personne a reçu le message parce qu'il peut y avoir perte ou confusion ou malentendu en rapport avec les multimédias. Voilà, surtout entre un homme et une femme. Voilà pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne. C'est mi-figue mi-raisin quand même hein, sur ce mois de novembre. Pour autant, il y a des retombées favorables, il y a des réparations, il y a de la douceur, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de soutien. C'est-à-dire que plus vous serez sur le ressourcement, sur le repos, l'alignement avec vous-même, plus les choses vont se régler de manière limpide. Vous aurez des soutiens, il y a possibilité de signer des accords, il y a possibilité d'obtenir des aides venues du ciel, il peut y avoir des revirements de situation assez rapide, plutôt dans le côté favorable. Il y a des opportunités. Voilà, si vous arrivez à trouver la douceur en vous, quel que soit ce qui peut se passer de désagréable à l'extérieur, vous arriverez à tout planifier, mais surtout survoler. Voilà, sans que ça vous atteigne en profondeur. Parce que c'est plutôt votre cicatrice ancienne ici qui doit être soignée et non pas des maux qui arrivent, des maux et des désordres qui arrivent durant ce mois. Voilà, c'est plutôt intérieur où vous devez vous soigner, vous guérir. Voilà, ne vous laissez pas influencer par des personnes mauvaises ou perfides autour de vous. Ne tenez pas compte de ce qu'ils racontent. Voilà, donc je vous envoie, amis Capricorne et ascendant Capricorne, toute la lumière dont vous aurez besoin pour vous aider à passer et à réussir et à comprendre ce mois. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!